Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler bien sûr des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Skeleton Warriors dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors pack qui fait partie de la nouvelle vague, la nouvelle wave de la gamme Origins que Mattel nous propose. Comme vous le savez, Mattel a un mode de distribution assez particulier, donc toutes les nouvelles figurines arrivent un petit peu au compte-gouttes et on ne sait jamais vraiment quand ça arrive vraiment. Voilà. Donc je remercie la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré ce pack. Et eh bien, écoutez, moi je suis très très content d'avoir reçu ce produit. Ben, écoutez, les amis, on va pas perdre de temps. Avec vous, je vais faire bien sûr comme d'habitude le tour de la boîte, le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai avec vous donc le blister, on découvrira ensemble les figurines, je manipulerai un petit peu, et ensuite, eh bien, écoutez, je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai ce que je pense du produit, et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Donc installez-vous bien confortablement, et puis ben, c'est parti les amis, on y va. Alors, bien, écoutez, le packaging, comme d'habitude, on a ici en bas à droite le petit logo Mattel, alors, logo qui est ici un petit peu plus gros que la normale. En haut, ici, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Et alors, regardez ce pack. Donc, en haut, on a le logo. Alors, je ne sais pas, je vais laisser comme ça pour vous voir. Masters of the Universe. Alors, quand vous touchez dessus, c'est en surbrillance, un petit peu de relief, donc superbe. Regardez-moi l'illustration. Je crois que je vais essayer de rapprocher un petit peu la boîte. Je vous laisse admirer. Je crois qu'on peut qu'admirer. Voilà, on a une armée de skeletons avec des gardiens et bien sûr le maître d'armes ici pour protéger le palais. C'est superbe, regardez les couleurs, je me passe de commentaires. Hein. Voilà, donc ici, le blister qu'on aperçoit, les figurines pardon, et les différents accessoires. Et à noter que j'ai l'impression qu'au fond de la boîte, je ne sais pas si vous voyez à travers, j'ai l'impression qu'il y a une petite bande dessinée, hein, comme les figurines, on va dire Origins normales, on va dire. Ce serait, je crois, une première, parce qu'il me semble que dans les différents packs que nous avons eus, ou dans les véhicules comme ça, il n'y a pas de BD. D'ailleurs, c'est marqué nulle part sur la boîte hein, qu'il y a un petit livre. Donc, je vais découvrir avec vous. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ici, donc, on voit en plusieurs langues, donc brille dans le noir. Donc, ce sont des figurines a priori qui sont fluorescentes. Voilà. Et donc, on a le nom du personnage, des personnages, donc Skeleton Warriors, guerrier Skeleton. Voilà. Superbe. Sur la tranche, regardez. Oh là là, un guerrier qui sort de la terre comme des morts vivants. Hein. Ici, pareil, le bras. Oh. Et à l'arrière, regardez le visuel, hein, la claque visuelle que nous avons. Ouh. Bon, bien sûr, on a encore ce gros logo Maître d'univers, Masters of the Universe. Et ici, on a Skeletor qui, avec son pouvoir, fait réveiller les morts, les guerriers morts d'entre les morts, on allait dire. Hein, voilà. Et regardez, ils apparaissent là pour combattre les héros du bien. Voilà. Super, regardez les couleurs, je vous laisse admirer parce que. Alors, quand vous touchez les personnages, c'est en surbrillance, hein, là aussi. Donc, ça donne un petit côté fluorescent, tout simplement. C'est superbe. Je dis rien parce que voilà, je vous laisse admirer le travail artistique sur cette boîte. Voilà. Ici, bon, on contient 2 figurines et des accessoires. Ici, bien sûr, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Je vous laisse encore admirer l'arrière de cette illustration qui est tout simplement sublime. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Voilà, donc une très très belle boîte. Bravo Mattel pour ce packaging qui est vraiment sublime, que ce soit à l'arrière ou même à l'avant. Là, je vais être franc avec vous d'ailleurs. Ce pack, je n'avais pas prévu de le prendre, même si je collectionne, on va dire, la quasi-intégralité de la collection Origins. Mais au départ, je n'avais pas prévu de le prendre, en tout cas tout de suite, parce que les personnages me tentaient pas plus que ça. Mais lorsque j'ai vu le packaging, ça m'a donné envie, tout simplement. Voilà. donc voilà. Donc un gros travail sur le packaging. Bravo Mattel pour ça. Allez, moi en ce qui me concerne, pour vous, je vais ouvrir la boîte et pour regarder le contenu. A tout de suite. Et voilà les amis. Voilà les figurines et les accessoires sortis du blister. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de choses.
Donc on va regarder, bien sûr, la première chose, ben, c'est cette petite BD. Comme je vous avais dit, j'avais bien vu dans la boîte, Mattel nous fournit un petit livre, une petite histoire, comme dans les figurines dans le temps, avec, on va dire, l'origine ici des Skeletons, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est superbe, c'est super sympa. Alors version européenne oblige, bah, pas de texte, comme d'habitude, mais en tout cas des dessins, des illustrations superbes, que je vous laisse regarder un peu la couverture, sublime. Je vous laisse bien sûr le plaisir de découvrir lorsque vous aurez reçu ou vos exemplaires de cette figurine. Ensuite les accessoires, bon, on a pas mal de choses. Alors d'un côté on a cette sorte de massue, j'ai l'impression. Alors c'est 100% plastique, pas du tout articulé par contre, c'est tordu comme ça, voilà. Une lance, on va dire, qui me fait penser à l'arme de Lézor d'ailleurs. Une épée, tout est plastique, hein, tout est en plastique dur, rien de sensationnel. Et de l'autre côté, on a aussi une hache. Je vous laisse admirer les couleurs, hein. C'est pas beaucoup détaillé, mais c'est propre. Voilà. Alors je sais pas comment on appelle ça, hein, une hache aussi sur grand pied, on va dire. Je connais pas le nom. Et un bouclier. Voilà. Avec une tête de mort dessus, voilà. Alors de belles couleurs vertes fluorescentes, hein, en tout cas un très beau vert clair. Donc beaucoup d'accessoires, je pense qu'on a 3 accessoires per personnage en fait. Ensuite les figurines. Bon, on va regarder la première. Allez, regardez, le voilà. On va regarder les deux, ça sera peut-être plus simple. Tintin. Alors à noter que les deux figurines sont identiques, hein. Là, ce qui change, c'est le code couleur, puisqu'on a ici une armure grise et ici une armure violette. Voilà. Le plastron est noir pour les deux, avec le symbole ici, voilà, orange. Et le casque change également. Alors c'est curieux, on a un casque avec des couleurs orangées sur celui qui a une armure grise, et un casque gris avec celui qui a l'armure violette. C'est curieux. Alors je vais prendre qu'une seule figurine pour vous montrer les articulations, un petit peu voir, mais c'est les mêmes personnages, hein, bien sûr, voilà. Allez, on va prendre celui-là par exemple. Allez, on va regarder un petit peu les articulations. Donc la tête, ça tourne. Les bras, écoute, impeccable. Ah, l'armure ici, c'est défaite. Donc à noter, oui, donc vous pouvez voir que l'armure, le plastron peut s'enlever. Hop. Ah voilà, c'est attaché. Donc les articulations fonctionnent bien. Alors sa force, c'est normal, la figurine est neuve. Comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Alors, les articulations au niveau des genoux forcent terriblement. Alors je ne vais pas le faire aujourd'hui en vidéo, parce que je ne vais pas le débloquer, parce que j'ai peur de casser la figurine, hein. Voilà, donc des bonnes articulations, tout fonctionne bien. Ça force énormément, c'est normal. Il faut que ça prenne l'air un peu de la maison, j'allais dire. Voilà. Regardez le visage. Alors, vous ne voyez pas grand-chose parce que c'est transparent, hein, c'est fluorescent. Donc c'est bien un squelette, hein. Donc c'est un corps de squelette, hein, squelettique, tout simplement. Il n'y a pas de peau, hein. Ce sont des morts vivants, hein, on va dire, qui ressortent de terre, hein. Voilà. Alors avec une tenue des guerriers. Donc tout est plastique. Ici, le plastron se détache, vous avez pu le voir à l'instant. Donc vous avez la possibilité d'enlever cette partie. La jupe, on va dire ici, ne se détache pas. Voilà. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va regarder l'autre si vous voulez. L'autre figurine, c'est la même chose. Alors je ne connaissais pas ces personnages, hein, je vais être franc avec vous. Je ne pense pas qu'ils existaient à l'époque, en tout cas dans le dessin animé Filmation, et ni dans la ligne de jouets des années 80. Alors je les ai bien vus sur des illustrations, notamment la boîte du Château des Ombres, des choses comme ça, Origins par exemple. Mais je ne connaissais pas vraiment je connais pas vraiment ces personnages. Je connais pas assez suffisamment, on va dire, l'histoire post années 90, on va dire, des maîtres de l'univers. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils sont sympas. Tout simple, des personnages tout simples. Écoutez, je vais essayer de mettre des accessoires pour chaque personnage, et puis je vous retrouve de suite.
Et voilà les amis, voilà un exemple de pose qu'on peut faire avec ces figurines. Alors, déjà, première constatation, je n'ai pas utilisé toutes les armes, tout simplement parce qu'on ne peut pas. Voilà, tout simplement utiliser toutes les armes, ce qui semble assez logique. Bon, a priori, il n'y a pas d'attache dans les armures derrière, donc on ne peut pas poser toutes les armes. Voilà. Donc j'ai choisi ces deux poses-là qui me tentaient bien, qui m'inspiraient. Alors je ne sais pas si vous aimez, regardez un petit peu ce que ça donne comme ça. Voilà. Alors, je vais enlever ça si vous voulez. Allez, je vais rapprocher. Voilà. Ça rend pas mal, hein. Moi j'aime bien. Pof. Regardez ça. Waouh. Moi j'aime bien. D'ailleurs je pense que je vais le laisser comme ça sur mon étagère, hein. Dans cette pose-là, dans ces poses-là, un peu côte à côte comme ça, en guerrier, voilà. Alors, des possibilités multiples en tout cas, pour utiliser les armes. Et ce qui est bien sûr top avec ce genre de packaging, de produits, on va dire, pardon, c'est qu'on peut acheter plusieurs figurines, histoire de faire une armée complète de squelettons. Donc là, ça serait pas mal, effectivement. Ça ne sera pas mon cas parce que je n'ai pas ni les finances, ni la place pour faire une armée. Mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, les amis, parce que là, il y a de quoi faire avec les armes. Regardez, je n'ai pas utilisé la lance ici. Je n'ai pas utilisé la petite épée. Je n'ai pas utilisé non plus la massue, on va dire. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, hein. On peut s'amuser. Et en tout cas, moi, je trouve que ça rend déjà pas mal. Alors, figurine qui se manie très très bien, hein, les articulations fonctionnent bien. Bon, comme je vous l'ai dit, ça force un petit peu, mais ça passe quand même. Et elles sont très très stables, hein. Donc, c'est superbe. Regardez comme c'est détaillé. Un simple squelette. Je ne sais pas si vous voyez bien le visage, hein, quand même, parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Mais c'est quand même très travaillé. À l'arrière, je ne vous ai pas montré, mais on a aussi du sculpte, du squelette, on va dire de la colonne vertébrale derrière. Quand vous touchez, il y a du relief. Voilà. Donc c'est des figurines très très bien faites, qui paraissent très très, on va dire, très simples, mais qui sont très très bien réussies en tout cas. Voilà. Et qui ont quand même pas mal de détails. Voilà, je vous laisse encore admirer, regarder. Alors, vous aurez bien sûr d'autres idées et vous pourrez faire des multitudes de poses. Aucune difficulté, bien sûr, pour mettre les armes. Voilà. Allez, bien écoutez, je vous retrouve pour faire une partie bilan. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan. Alors est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, de ce pack plutôt, parce que c'est pas cette figurine, c'est de ces deux figurines? Eh bien oui, les amis, tout simplement, c'est un pur plaisir, je ne vous le cache pas. Je suis super content de cet achat. Et écoutez, j'adore, tout simplement. Je trouve ça super génial. Et des figurines vraiment sympas. Alors, bien sûr, c'est très facile de la part de Mattel, puisqu'on a les deux mêmes personnages. Seules les armures changent, on va dire les couleurs. Donc, on va dire, pour certaines personnes, diront que c'est de la recolorisation, tout simplement. Et oui, c'est pas un tort. Mais ça fonctionne bien. Et en ce qui me concerne, moi je suis très content. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces figurines sont fluorescentes, donc elles doivent briller dans le noir. Je ne vous le ferai pas en vidéo parce que ça ressortira pas vraiment, je pense. Donc sachez que oui, elles brillent dans le noir. J'ai essayé hors caméra et ça fonctionne. Voilà, c'est bien fluorescent. Ça fait penser quand même largement à la figurine de Spectre, donc Sclare Glow, qui lui aussi s'illumine, dans la même gamme Origins d'ailleurs, s'illumine dans le noir. Donc superbe, de superbes couleurs, pas de défaut, ni de peinture, ni d'articulation, ni de technique. Des figurines vraiment sympas, agréables, super bien faites. Alors, est-ce indispensable de posséder ce pack dans la gamme des maîtres de l'univers? La question peut se poser. Bien évidemment, si vous êtes une collectionneuse ou un collectionneur dire complétiste, vous allez posséder ce pack, donc il sera important. Maintenant, si vous recherchez plutôt des figurines qui ont marqué l'enfance, marqué l'univers des maîtres de l'univers, mais plus dans les années 80, eh bien, vous pouvez passer votre chemin, car ce pack, en tout cas, ne correspond pas à cette période-là. Voilà.
Mais dans tous les cas, sachez que si vous faites l'acquisition de ce pack de 2 figurines, vous ne serez pas déçus. Voilà, tout simplement. C'est une superbe réalisation de Mattel. Et puis voilà, tout simplement, je suis content. Voilà. Je trouve pas de défaut à ces figurines. Donc la chronique est assez courte. Moi, je vous conseille fortement l'achat de ces figurines. À vous de voir. En tout cas, je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympa, que vous avez apprécié, que ça vous a pu vous donner une idée, en tout cas sur ces figurines, si vous avez des doutes. Et écoutez, si vous avez aimé, mettez un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez, je répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Excusez-moi parce que j'avais la voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Donc, j'ai voulu quand même faire la vidéo pour vous montrer quand même ces 2 figurines. Et puis, on se retrouve très très vite. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!